Quand ma femme m'a envoyé un texto en disant que mon fils avait mangé ses légumes, j'ai appelé la police. Ma femme m'envoie un message pour me dire que notre fils a mangé tous ses brocolis sans se plaindre. Mon cœur s'est glacé. Depuis 4 ans, le dîner est devenu une véritable bataille. Mon fils refuse de toucher aux légumes. On a tout essayé, les promesses, les supplications, même les smoothies, mais rien n'a fonctionné. Une fois, il a même craché des morceaux de spinach d'un smoothie chocolaté, comme s'il avait été empoisonné, et il ne m'a plus fait confiance pendant une semaine. Alors là, je n'ai pas ressenti de joie, mais une terreur sourde. J'ai appelé ma femme. Elle a répondu d'un ton joyeux. Tu ne vas pas le croire. Il a décidé d'essayer et il a aimé. J'ai répondu avec prudence. Est-ce que je peux lui parler? Elle m'a dit qu'il prenait son bain. Notre fils n'a pas pris de bain depuis ses 4 ans. Il hurle comme si on l'amenait à l'abattoir si on lui en parle. J'ai décidé de rentrer plus tôt, ça ne lui a pas plu. Elle m'a assuré qu'elle gérait tout. C'était la première fois en 9 ans qu'elle me disait de ne pas rentrer tôt. Sans réfléchir, j'ai quitté le bureau en vitesse, roulant à 100 km/h dès que j'ai quitté le parking. J'ai appelé le 911, essayant d'expliquer. La opératrice m'a demandé de ralentir. Mon fils a mangé des légumes et prend un bain. Je lui ai dit que c'était impossible. Elle a presque soupiré. Peut-être qu'il grandit et essaie de nouvelles choses. Je lui ai répondu que mon fils avait fait une grève de la faim pendant 2 jours parce qu'il avait trouvé un petit pois sur son assiette. Il y avait clairement un problème chez nous. La dispatch a dit qu'ils envoyaient des unités. J'ai accéléré à 150 et appelé mon voisin, Eugène, un ancien policier. Je lui ai demandé de surveiller ma maison. Il m'a dit qu'il voyait une camionnette blanche sans plaque devant chez moi. Il a ajouté que tous les rideaux étaient fermés, ce qui était étrange car ma femme les ouvre d'habitude pour que notre fils me voie rentrer. J'étais nerveux. Les flics arrivent. Reste sur le qui-vive. J'ai finalement atteint ma rue et j'ai freiné en voyant 3 voitures de police et une ambulance. Les policiers pointaient leurs armes vers ma porte. Eugène était sur son perron, criant après un agent. J'ai sauté de ma voiture et un policier m'a plaqué au sol avant que je fasse 10 pas. Vous devez rester en arrière. Je lui ai crié que c'était ma femme et mon fils à l'intérieur. Il y a un homme armé d'un couteau. J'étais cloué au sol, entendant mon fils pleurer à l'intérieur. C'était insupportable. Puis, j'ai entendu un bruit de verre brisé, des cris, et les policiers ont foncé à l'intérieur. 30 secondes de chaos, puis un agent est sorti en portant mon fils. 2 autres tiraient un homme menotté, le visage en sang. Ma femme est sortie derrière eux, tremblante. Il est rentré par l'arrière pendant que je préparais le dîner, m'a-t-elle dit. Il m'a menacé avec un couteau. Il m'a forcé à t'envoyer un message normal pour que tu ne rentres pas trop tôt. J'ai regardé notre fils accroché à ma jambe. Ça va, mon grand? Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Papa, je n'ai pas vraiment mangé le brocoli, promis.